Mesdames et Messieurs, chers concitoyens, le Sénégal vient encore une fois, à travers ce processus électoral, de marquer son attachement aux valeurs démocratiques qui constituent les fondements de la République. Cependant, si l'élection présidentielle est, comme indiqué tantôt, le moment du bilan pour le président de la République sortant, elle constitue également un moment d'introspection générale au plus profond de notre moi collectif et un critérium pertinent permettant de mesurer la maturité de nos institutions républicaines, de notre conscience citoyenne et aussi l'ancrage de nos élites politiques et intellectuelles dans ce qu'il convient d'appeler une culture de l'état de droit. Le pacte démocratique et l'état de droit supposent en effet un rapport positif à la loi et aux institutions, c'est-à-dire, pour reprendre le mot de François Host, une inclination à la civilité républicaine. Il suppose en outre un respect mutuel et un esprit de dépassement entre les acteurs du jeu politique en vue de surmonter la suspicion entre adversaires politiques afin de trouver un minimum de consensus sur les questions essentielles, notamment en matière électorale. Il suppose enfin la participation active à la vie de la cité de personnalités indépendantes et suffisamment équidistantes, des partis qui pourraient se retrouver en situation de conflit pour se donner la légitimité d'arbitres ou de médiateurs impartiaux en vue de la pacification de l'espace social et politique. Il semble bien que des efforts soient encore nécessaires en la matière. L'histoire politique du Sénégal n'a certes pas été un long fleuve tranquille. Parfois, elle a en effet mis en présence des adversaires irréductibles. Ces derniers ont cependant toujours su prendre suffisamment de hauteur pour s'asseoir autour d'une table afin de trouver des points d'équilibre improbables et des consensus inédits en vue d'aller toujours plus avant dans notre longue marche sur le chemin de la démocratie. Force est de constater aujourd'hui une mutation des mœurs politiques à travers la substitution au dialogue fécond de monologues parallèles faits d'invectives et de calomnies dans les médias et les réseaux sociaux. C'est fort de ce constat que le Conseil constitutionnel, malgré le caractère non public et non contradictoire de ces procédures, mais conscient que sa mission de sauvegarde de la volonté de l'électeur et de garantie de la sincérité du scrutin doit s'appuyer sur une démarche empreinte de transparence, a ouvert ses activités à la présence des représentants des candidats et à des personnalités sans affiliation connues à une entité politique. Ce choix se justifiait par le souci d'instaurer un climat apaisé, non pas au sein de la société, dont la sérénité n'a jamais été prise à défaut, mais entre les différents acteurs politiques. Le Conseil constitutionnel ne se faisait cependant pas d'illusions, car la contestation principielle de la loi sur le parrainage et la confiscation du débat citoyen avaient pour conséquence logique la contestation de la mise en œuvre de la dite loi et au-delà, la contestation des institutions. Ces institutions, si souvent prises à partie aujourd'hui, sont pourtant celles qui, en l'espace de 12 années, ont permis 2 alternances démocratiques. C'est pourquoi il faut rendre hommage aux forces de défense et de sécurité, à l'administration chargée des élections, à la Commission électorale nationale autonome, au Conseil national de régulation de l'audiovisuel, à la Commission nationale de recensement des votes,
aux commissions départementales de recensement des votes et aux délégués de la Cour d'appel pour avoir, encore une fois, avec discrétion et efficacité, permis aux citoyens d'exercer leur droit de vote dans un cadre organisé, transparent et sécurisé. C'est aussi le lieu de saluer la maturité des électeurs qui, à nouveau, ont fait preuve de responsabilité et de discernement pour la préservation de nos acquis démocratiques. Ces électeurs, composantes anonymes et laborieuses de la société, n'ont fait ni vœu de contestation systématique, ni allégeance inconditionnelle à quelque chapelle politique que ce soit. Ils savent cependant que leur voix compte et attendent patiemment le jour du scrutin pour exprimer leur choix. Il faut apprendre à les respecter et à compter avec eux. En allant massivement aux urnes, ils ont su préserver la paix sociale par leur comportement civique, renouvelant ainsi leur confiance aux institutions républicaines impliquées dans le processus électoral. Le discours politique gagnerait à s'élever à la hauteur de la conscience citoyenne de ce peuple, afin que le Sénégal reflète enfin et pour toujours l'image de la démocratie mature et apaisée qu'il est réellement. Monsieur le Président de la République, si cette élection du 24 février 2019 a été si particulière, c'est aussi, et peut-être surtout, parce que de nouvelles perspectives économiques semblent s'ouvrir à notre pays. Elles en ont décuplé les enjeux et exacerbé les passions. Les Sénégalais sont conscients qu'ils entrent dans une nouvelle ère. Ils l'appréhendent autant qu'ils l'espèrent, car ils savent qu'elle sera, en fonction de ce que nous en ferons, une bénédiction ou une malédiction. L'expérience, c'est en effet ce qu'on fait de ses propres erreurs, mais c'est aussi les leçons que l'on tire des erreurs des autres. En vous faisant dépositaire de leur confiance, vos compatriotes vous confient surtout leur espoir de paix, car la paix est aux États ce que la santé est aux hommes. Sans elle, rien n'est possible. On ne le sait souvent qu'après l'avoir perdu. Ils vous confient aussi leur espoir de cohésion nationale, afin que dans ce monde plein d'épines, le Sénégal reste un espace de paix d'où seraient bannis les affres de la division et la violence sous toutes ses formes. Les Sénégalais vous confient enfin l'avenir de la jeunesse, exposée au fléau de la migration clandestine, afin qu'elle ne se mue plus jamais en argonaute des temps modernes, errant à travers déserts et océans, dans une odyssée où elle ne rencontre que désillusion, intolérance et humiliation. Il s'agit certes d'un phénomène complexe et difficile à éradiquer, mais s'agissant d'une question qui engage notre dignité d'Africains, le difficile, c'est ce qui doit être fait tout de suite, l'impossible devant juste prendre un peu plus de temps. Monsieur le Président de la République, au nom du Conseil constitutionnel, je vous souhaite un paisible et fructueux quinquennat. J'associe à ces vœux Madame Marième Faye Sall, votre épouse, sans la sollicitude et l'action de laquelle votre mission n'aurait gagné qu'en complexité. À vos honorables invités, chefs d'État, chefs de gouvernement et éminentes personnalités, le Conseil exprime sa haute considération et ses remerciements pour l'honneur et l'amitié que par leur présence, ils font au Sénégal. Monsieur le Président de la République,
à compter de ce jour et pour les 5 années à venir, il vous incombe, incarnant la nation et symbolisant la République et ses valeurs, d'assumer à nouveau la plus haute charge de l'État. Que Dieu, le Tout-Puissant, vous y aide. Monsieur le Président de la République, veuillez vous lever. Le Conseil constitutionnel va recevoir votre serment. Devant Dieu et devant la nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal, d'observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois, de consacrer tous mes efforts, toutes mes forces à défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire et l'indépendance nationale, de ne ménager enfin aucun effort pour la réalisation de l'unité africaine. Président de la République du Sénégal, de sa prestation de serment, l'installe dans ses fonctions et ordonne que du tout, il sera dressé procès-verbal conformément à la loi. La séance est levée. Il faut bloquer. Ça qui a manqué au début, quoi. De cette cérémonie d'investiture avec la prestation de serment du président de la République devant les 7 sages du Conseil constitutionnel qui sont en train de se retirer. Cette première partie est très très importante, le moment donc où le Conseil constitutionnel reçoit le serment du président de la République. Après, il y aura la deuxième partie, la deuxième séquence avec la remise du collier de grand maître au chef de l'État par le grand chancelier Adjara Boye. waaw Cheikh comme ni nga ko waxee noonu la cérémonie prestation de serment bi moo jeex ni léegi ni président remercier 7 sages du Conseil constitutionnel léegi nag cérémonie d'investiture bi moom mooy ñëw léegi daal di door ak taq bi nga xamante war nañ ko takkal waaye tamit dafa mel ne daal yenn ci parc armée bi war nañu ko delloo ndukkal te it daal moom président la def discours d'investiture am le président Denis Sassou Nguesso mi waxtaan ak xale yi Amadou ak rakam Ibrahima ak ki nga xam ne moo fi nekkoon njiitu réew Nigéria Olusegun Obasanjo président yaa ngi toog ba tey di xaar ndax nag des na ñaareelu partie xew-xew tey bi muy cérémonie d'investiture bi moom la ñuy xaar ci la ñu jublu noonu. Voilà la deuxième partie donc de cette cérémonie avec la remise du collier du grand maître au chef de l'État par le grand chancelier. C'est également une partie importante de cette cérémonie d'investiture. Adjarama, on va en profiter pour préciser que la grande chancellerie est composée d'anciens fonctionnaires de classe exceptionnelle
et des administrateurs civils, des magistrats, des diplomates, des généraux, il y a également des écrivains. Ça, c'est pour la composition de la grande chancellerie, le Conseil constitutionnel qui était là tout à l'heure pour recevoir le serment du président de la République, et lui composé de magistrats en activité ou à la retraite et de professeurs d'université. Ils sont choisis donc pour un mandat de 6 ans, un mandat qui est non renouvelable. On va remercier nos amis comme Ibaba de la RTS et Daha et tous les autres membres qui par moment nous donnent de petites informations. C'est bien, c'est bien. am na solo lool léegi nag kii di général Messegna di grand chancelier moom mooy fas yéene nag daal di door la nga xam ne ñaareelu pàcc xew-xew bi comme li nga wax grand chancellerie bi ña fa nekk doon nañu ay fonctionnaires ay anciens fonctionnaires ak it ay administrateurs civils ak i retraités ñoom nag xam nga seen expérience moo tax ba yu mel nii ñu leen di koy dénk ndax nag am nañu expérience loolu ci lu ñu mel. ba tax na nag seen njiit di général bi di général Meïssa Niang du yàgg nag moom ci wàllu boppam mu door Cheikh xew-xew bi nga xam nekk na moom ci wàllu boppam nu mu ko gisee xew-xew bu gën a màgg ci carrière am xam nga taxal président de la république caq bi nekk na loo nga xamante ne rek lu ko neex la moom ci wàllu boppam moo ko wax ginnaaw bi mu doon amal ab waxtaan bu am solo ak suñu naatangoo yi. Bien sûr, Adja Rama, c'est pas donné à tout le monde d'assister à cet événement, d'être le grand chancelier, d'être le président du Conseil constitutionnel ou un membre de ces deux institutions pour assister à l'investiture d'un chef d'État. C'est quelque chose quand même de très rare et d'exceptionnel qu'il faut saluer. Le général Meïssa Niang qui est donc à la tête de la chancellerie après avoir dirigé avec brio la gendarmerie nationale. Actuellement, il est donc là pour une nouvelle mission. C'est lui donc qui va accrocher donc la croix, qui va remettre donc le collier, c'est bien ça, le collier du grand maître chef de l'État. Ce sera dans un petit instant le temps pour les organisateurs de procéder à quelques petits réglages. Rajarama. xam nga sànq maa ngi doon wax ne réew bu nekk ak ni nga koy defee ñu nag nu ñu koy defee maanaam daal dafay simple kilifa yi ak ñi nga xam ñoo jógee ci yeneen réew ñoo koy teewe ak waa réew mi. waaye du am benn xumbeel du am dara loo nga xam ne dafay daal am bruit bu bëri yooyu yëpp dañu koy bàyyi ba président pare fii ba génn dem nag buy demee nag bay waaj a dem nag egg ca pale ba foofu nag la xumbeel yeeg yooyu yëpp di am ngir nag réew mi tamit foog ñu delloo ko njukkal bu baax a baax rawatina militants yi ak sympathisants yeeg yeneen ñi nga xam ne ñoo dëkk ci réew mi te mënuñoo agsi ba Diamniadio ñoom foofu lañ koy xaar ci booru palais de la République. léegi nag comme cette charge ñoom retiré wu nañu li ci des rek mooy cérémonie d'investiture bi Cheikh. Voilà, la cérémonie d'investiture avec le président Macky Sall qui revient dans la salle. Il est en compagnie des membres de la grande chancellerie. On va écouter un peu. Monsieur le Président de la République, nous vous reconnaissons comme grand maître de l'Ordre national du Lion. Mesdames et messieurs, nous vous demandons de bien vouloir écouter le discours de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Excellences, Madame, Messieurs les chefs d'État, chères sœurs, chers frères, Mesdames les Premières Dames, Monsieur le Vice-président, Mesdames
Messieurs les chefs de gouvernement, Mesdames, Messieurs, les chefs de délégation des pays amis et institutions partenaires, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Haut Conseil des collectivités territoriales, Madame la Présidente du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Madame, Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, Mesdames, Messieurs les ministres d'État, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, Monsieur le Procureur général près la Cour suprême, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, honorables députés, Mesdames, Messieurs les membres du Haut Conseil et du Conseil économique, social et environnemental, autorités administratives, territoriales, religieuses et coutumières, distingués hôtes, Mesdames et Messieurs, avant tout propos, je tiens à vous saluer, chers frères et sœurs, chefs d'État africains, et vous remercier chaleureusement pour l'amitié et l'honneur que vous nous faites en rehaussant cette cérémonie d'investiture de votre présence. Merci au président Denis Sassou Nguesso, au président Paul Kagame, au président Faure Gnassingbé, merci au président Mohamed Ould Abdelaziz, merci au président Alpha Condé, merci au président Mamadou Issoufou, merci au président Alassane Ouattara, merci au président José Carlos Fonseca, merci au président Ibrahim Boubacar Keïta, merci au président José Mario Vaz, merci au président Mohamedou Bouhari, merci au président Roch Marc Christian Kaboré, merci au président Adama Barrow, merci également au président Georges Weah, merci au président Julius Mada Bio, merci à Madame la présidente d'Éthiopie, Madame Sahle Work Zewde, merci au président Andry Rajoelina de Madagascar et merci au président Félix Tshisekedi de la RDC. Je voudrais également remercier le Premier ministre du Gabon, le vice-président du Ghana, et je reviendrai tout à l'heure sur toutes les délégations étrangères ici présentes. Fidèle à l'attachement panafricaniste du Sénégal, je me réjouis de poursuivre, chers collègues, avec vous, nos efforts communs pour la paix, la sécurité, la stabilité et l'intégration africaine. Je remercie tous les pays et institutions partenaires qui ont envoyé des délégations à l'occasion de cette cérémonie, ainsi que tous nos invités ici présents. Au nom du peuple sénégalais et en mon nom personnel, je vous souhaite la bienvenue et un agréable séjour parmi nous. Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, je voudrais vous remercier, ainsi que les membres du Conseil, pour vos félicitations et vos propos aimables. Le 24 février dernier,
les citoyens sénégalais se sont massivement rendus aux urnes avec un taux de participation de 66,23% pour choisir, dans le calme et la sérénité, leur futur président de la République. Les observateurs nationaux et internationaux ont salué à l'unanimité la bonne organisation du scrutin et attesté que le vote a été libre et transparent. Le mérite en revient au peuple sénégalais. Je rends grâce à Dieu. Je réitère ma profonde gratitude aux citoyennes et citoyens qui m'ont renouvelé leur confiance à une majorité confortable de 58,26%. Je ressens dans cette confiance renouvelée un honneur pour le bilan qu'elle approuve et une motivation à poursuivre mes efforts pour répondre aux espérances de la nation. Je pense aussi aux compatriotes qui ont exprimé d'autres choix. Ces choix, comme celles de la majorité, j'allais dire ces voix, comme celles de la majorité, méritent le respect pour la diversité qu'elle apporte à notre expérience démocratique. Je dois reconnaître et gratitude, je dois reconnaissance et gratitude pour son soutien et sa patience à ma famille qui me donne la force et la quiétude de me consacrer entièrement aux servitudes de l'État en vertu du serment que je viens de prêter. Je serai le président de toutes les Sénégalaises et de tous les Sénégalais. Je renouvelle par conséquent mon appel au dialogue sans exclusive, un dialogue constructif et ouvert à toutes les forces vives du pays, à toutes les forces politiques, aux forces économiques et sociales. À la tête de l'État, je mesure pleinement la responsabilité et la gravité de la charge. Elle rappelle, cette charge, que la démocratie et la République consacrent l'égale dignité des citoyens et que le mandat électif n'établit aucun privilège au profit du mandataire sur les mandants, mais plutôt une mission au service du bien commun. Il s'agit de servir et non de se servir. C'est donc avec humilité et détermination que je me remets au service du peuple sénégalais. Au cours des 7 dernières années, je me suis pleinement consacré à l'avènement d'un Sénégal pour tous, à travers le plan Sénégal émergent et en mettant en place des politiques publiques fondées sur l'équité territoriale et la justice sociale. Ainsi, nous avons amélioré les performances de notre économie grâce à l'assainissement des finances publiques et à des réformes hardies en matière de gouvernance. Nous avons réalisé des infrastructures structurantes, redressé le secteur de l'énergie, désenclavé des zones isolées et apporté des services sociaux de base dans des localités jusque-là défavorisées. Nous avons élargi
les cartes sanitaires, scolaires et universitaires de notre pays et améliorer la condition de l'enseignant et de l'étudiant. Nous avons amorcé le processus de modernisation de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage. L'autosuffisance alimentaire est désormais à notre portée. Nous avons mis en place des instruments novateurs d'inclusion sociale et d'équité territoriale, notamment le programme d'urgence de développement communautaire, le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers, les programmes de modernisation des villes et cités religieuses, les bourses de sécurité familiale, la couverture maladie universelle et les cartes d'égalité des chances pour les personnes vivant avec un handicap. Voilà, mesdames et messieurs, un aperçu du bilan que le peuple sénégalais, souverain, a positivement sanctionné le 24 février 2019. Nos acquis sont indéniables et seront renforcés par la mise en œuvre de la deuxième phase du plan Sénégal émergent sur la période 2019-2024. En même temps, je suis conscient des défis devant nous parce que j'ai le Sénégal au cœur. Du fond de nos campagnes, aux confins de nos cités, je ressens toutes les pulsions de notre pays, dont celle ardente de notre jeunesse. Pour la séquence que nous ouvrons aujourd'hui, cette jeunesse vibrante et créative qui incarne l'espoir et la force vitale de la nation restera au premier rang de mes priorités. En conséquence, des efforts encore plus soutenus seront consacrés à l'emploi et à l'employabilité des jeunes. Je poursuivrai la réforme de notre système éducatif afin qu'à tous les niveaux, il ouvre davantage la possibilité à la formation professionnelle. Je renforcerai par conséquent les initiatives et programmes dédiés à l'apprentissage au métier et à l'esprit d'entreprise comme la formation école-entreprise en collaboration avec le secteur privé, la délégation à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes et l'Office national de la formation professionnelle. De même, le réseau des centres de formation professionnelle et technique sera étendu à raison d'un centre au moins dans chacun de nos 45 départements. L'ADER et le Fonds de garantie des investissements prioritaires soutiendront davantage les jeunes créateurs de start-up, en particulier dans l'économie numérique. Je porterai également une attention particulière aux politiques publiques en faveur des femmes et des filles. Toujours à la tâche, dans nos villes comme dans nos campagnes, les femmes sont des héroïnes au quotidien. Nous ne pourrons pas avancer sur la voie du développement en laissant derrière plus de la moitié de notre société. Nos mères, nos épouses, nos sœurs et nos filles. Toutes les initiatives de soutien à l'amélioration de la condition féminine seront par conséquent maintenues et renforcées. Je pense aux facilités
en matière de soins de santé pour la femme et les enfants à bas âge, aux équipements d'allègement des travaux pour les femmes, au financement de la délégation à l'entrepreneuriat rapide, au fonds d'impulsion de la microfinance, au nouveau fonds de promotion de la microfinance islamique et à la construction de nouveaux centres d'assistance et de formation dédiés aux femmes et aux jeunes filles. La troisième priorité que je compte mettre en œuvre tient à l'amélioration de notre cadre de vie, à la promotion d'un habitat décent pour tous et à la sauvegarde de notre environnement. Il y a urgence à mettre fin à l'encombrement urbain. Il y a urgence à mettre fin à l'insalubrité, aux occupations illégales de l'espace public et aux constructions anarchiques dans des zones inondables comme le technopole de Dakar. J'appelle à une mobilisation générale pour forger l'image d'un nouveau Sénégal. Un Sénégal plus propre dans ses quartiers, plus propre dans ses villages, plus propre dans ses villes. En un mot, un Sénégal avec zéro déchet. Je ferai prendre sans délai des mesures vigoureuses dans ce sens. J'y engage aussi les autorités territoriales et locales, ainsi que les mouvements et associations de citoyens. S'agissant de l'habitat, je lancerai un vaste programme pour la construction de 100 000 logements sur les 5 années, afin que progressivement, chaque famille sénégalaise, quels que soient ses revenus, puisse avoir accès à un logement décent à un coût accessible. La protection de notre environnement reste un défi majeur de notre temps. J'ai initié le plan Sénégal émergent PSE vert pour consacrer plus d'efforts à la sauvegarde de notre écosystème par le reboisement massif et une plus ferme lutte contre la spéculation foncière et la déforestation, particulièrement une lutte sans merci contre la spéculation foncière dans les zones humides et celles à vocation agricole, notamment la zone de Niayes. Outre sa beauté naturelle, la zone de Niayes est un maillon essentiel de notre chaîne alimentaire. Elle contribue à nourrir la nation et à générer des recettes d'exportation. Je voudrais dire solennellement que je ne laisserai pas la frénésie de la spéculation foncière détruire cette zone d'intérêt vital pour les producteurs agricoles et pour la nation tout entière. Je veillerai personnellement à la protection des zones à vocation agricole sur l'étendue du territoire national. En même temps, dans le processus d'aménagement de nouvelles zones urbaines de Diamniadio et du Lac Rose, je réitère l'attention particulière que j'accorde à la préservation de l'écosystème, en particulier la conservation du baobab, ce grand arbre multiséculaire, emblème de notre pays.
La réforme de l'administration est la quatrième priorité que je compte mettre en œuvre pour soutenir nos efforts vers l'émergence et le développement. Notre administration, ancienne et rompue à la tâche, est l'épine dorsale de l'État. Elle en assure la stabilité et la continuité au-delà des changements de gouvernement et de régime. Je sais, et je m'en félicite, qu'elle recèle des ressources humaines de qualité, dévouées corps et âme à la bonne marche du service public. Tout cela est appréciable. Mais nous pouvons faire mieux. Notre administration doit aujourd'hui épouser les réalités de son temps et s'adapter à ces missions devenues plus nombreuses, plus diversifiées, plus complexes et donc plus exigeantes. Or, dans bien des cas, trop de routine, trop de lenteur, trop de procédures et de formalités indues continuent d'altérer l'efficacité du service public et la compétitivité de notre économie. Dans la nouvelle dynamique que je compte imprimer à la conduite des affaires publiques, j'ai la ferme intention d'inscrire toutes les actions de l'État en mode fast-track. Nous l'avons déjà réussi pour des projets et initiatives majeures. Il nous faut généraliser ces meilleures pratiques. Quand on aspire à l'émergence et qu'on est tenu par l'impératif du résultat, l'urgence des tâches requiert qu'il faut accomplir avec diligence le travail qui nous attend. Ce qui doit être fait aujourd'hui ne peut être remis à demain. Voilà le cap que j'entends fixer aux équipes qui m'accompagneront dans ce nouvel élan de réforme transformative. En tant qu'usagers du service public, nous attendons tous de l'administration qu'elle soit plus accueillante à notre endroit, plus diligente dans son fonctionnement et plus performante dans ses résultats. J'engagerai donc des réformes sans tarder, visant à simplifier et à rationaliser nos structures, réformer nos textes là où c'est nécessaire et dématérialiser davantage nos procédures et formalités administratives. Dans la continuité du Forum national de l'administration tenu en avril 2016, il s'agit de moderniser davantage notre système administratif de façon à ce qu'il réponde mieux à ses missions régaliennes de service public et de développement. J'appelle donc chaque agent de l'administration à être un acteur et un partenaire de cette mutation qualitative. Dans le même esprit, je compte saisir l'Assemblée nationale afin qu'elle accompagne les changements dans la gouvernance de l'exécutif pour un meilleur suivi des politiques publiques. Pour ce chantier et pour d'autres, l'ardeur de la tâche ne doit jamais tempérer notre détermination à explorer de nouveaux horizons pour mener notre pays vers plus de progrès et de prospérité. Telle est la finalité que j'assigne à notre ambition collective
de réaliser le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous. Ensemble, mes chers compatriotes, ayons la confiance qui féconde l'action et le résultat. Ensemble, gardons à l'esprit que cette nation qui nous rassemble sous son ombre protectrice est beaucoup plus grande que la somme de toutes nos ambitions réunies. Ensemble, restons dans le temps de l'action et continuons notre marche résolue vers le Sénégal émergent. Ensemble, dans un monde de turbulences et d'incertitudes, restons fidèles aux générations passées et dignes des générations futures, en maintenant notre cher pays dans les eaux calmes de la paix, de la stabilité et du développement solidaire et inclusif. Notre histoire commune nous le commande. Notre destin partagé nous le demande. Madame, Messieurs les chefs d'État, chefs de gouvernement, Messieurs les vice-présidents, Mesdames, Messieurs les chefs de délégation, Mesdames les premières dames, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, va maintenant recevoir successivement les félicitations de Madame la Première Dame, accompagnée des enfants du couple présidentiel, de leur Excellence, Madame et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, et enfin des chefs de délégation. Vous êtes priés de rester sur place. Nous suivrons le reste de la cérémonie en étant assis dans la salle sur les écrans géants. Donc je vous prie de rester assis. La cérémonie n'est pas encore terminée. Voilà, comme na ngeen ko Ça c'est l'assistance. Je m'adresse à l'assistance. comme na ngeen ko gisee président yi ñoom ñëw nag ndokkeel njiitu réew mi comme ni ngeen ko gisee. Monsieur le Président. Monsieur Paul Kagame, président du Rwanda. Monsieur Faure Gnassingbé. Président du Togo. Son Excellence, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, président de la République islamique de Mauritanie. Son Excellence Alpha Condé, président de la République de Guinée. Son Excellence Monsieur Mamadou Issoufou, président de la République du Niger. Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Son Excellence Jorge Carlos de Fonseca, président de la République de Cabo Verde. Son Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali. Son Excellence Monsieur José Mario Vaz, président de la République de Guinée-Bissau.
Son Excellence Monsieur Muhammadu Buhari, Président de la République fédérale du Nigeria. Son Excellence Monsieur Roch Marc Christian Kaboré, Président du Faso. Son Excellence Monsieur Adama Barrow, Président de la République de Gambie. Son Excellence Monsieur George Weah, Président de la République du Libéria. Son Excellence Monsieur Julius Maada Bio, Président de la République de Sierra Leone. Son Excellence Madame Sahle Work Zewde, Présidente de la République fédérale démocratique d'Éthiopie. Son Excellence Monsieur André Rajoelina, Président de la République de Madagascar. Son Excellence Monsieur Félix Tshisekedi, Président de la République démocratique du Congo. Son Excellence Monsieur Julien Ngoré Bekale, Premier ministre du Gabon. Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Premier ministre du Ghana, Mesdames et Messieurs, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, va se retirer pour recevoir les honneurs militaires qui lui seront rendus par un détachement interarmé. Ce sera en compagnie de Monsieur le Général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, et les chefs d'État et de gouvernement et de délégation. Des chefs de délégation avant de recevoir les honneurs des chefs de délégation dans le salon.
Donc, mesdames et messieurs, le président de la République va recevoir les félicitations des chefs de délégation dans les salons avant de passer en revue les troupes. Juste après la revue. À présent, donc, il va se retirer pour recevoir les honneurs militaires qui lui seront rendus par un détachement interarmé. Il sera accompagné du général de corps d'armée Cheikh Gueye, chef d'état-major général des armées. Les chefs d'État et de gouvernement et de délégation suivront cette séquence dans 2 salles attenantes. Nous demanderons respectueusement à l'assistance de rester assis pour suivre cette séquence non moins importante de la cérémonie sur les écrans géants disposés dans la salle. waaw comme ni ngeen ko gisee président de la république jël ñi nga xam mooy ndokkeelu nattangoom yi bàyyi ko ci yeneen réew ak it njiitu gouvernement yi fi teewal seen gouvernement léegi nag président dafay génn dem nag ndax nag suñu mbokk soldat si ñoom it foog ñu wane seen bopp bu baax a baax ndax si mbir bi la ñu bokk Cheikh foog ñu delloo ko njukkal ak nañu ko mu ne waaw. Oui, bien sûr, Ramaboy, vous avez tout à fait raison. Le président de la République va recevoir les honneurs militaires. N'oublions pas que c'est lui le chef suprême des armées, le président de la République. Donc c'est tout à fait normal qu'après donc cette prestation de serment qu'il reçoive les honneurs militaires. C'est tout à son honneur, on va dire, à Diarama. Et ce sera certainement la dernière phase, le dernier cachet, disons, officiel de cette cérémonie, puisqu'après les honneurs militaires, donc, nous l'avons entendu, le président de la République va saluer les autres délégations qui sont ici à Diamniadio, après avoir reçu les félicitations quand même des chefs d'État et de gouvernement qui étaient là. Il va recevoir les félicitations des autres délégations. waaw parce que délégation yooyu Cheikh bari nañu loolu mat nañu sax juróom fukk ak lu teg ñoom ñëpp ñu ñëwoon nag teewal seen njiitu réew léegi nag président bi dafay dem militaire yi wane seen bopp ci kanamu seen semga le chef d'état-major des armées le général Cheikh Gueye avant première la Cheikh laata 4 avril bi di ñëw ndax nag xam naa ne moom ñoo ngi dégmal bu baax a baax fête de l'indépendance du Sénégal kon ñu ngoog. Voilà, on va suivre l'ambiance à Diarama. Chef du détachement, vous en avez les honneurs. À vos ordres, monsieur le président de la République.
solo lool Cheikh Traoré suñu jàmbaar yi ñetti pàcc nekk fii ñi nga xamante ne rek ñoo yor maat yi ak ñi nga xam ne moom la ñuy yóbbu ca géej gi ji waa marine nationale ak it ñi nga xam ñoo yor nag la jëm ca jaww ja muy nag roplaan yi wax dëgg yàlla kenn ku ci nekk rek boo wonee sa bopp rek ñu xam ne jàmbaar nga ndax nag ay jàmbaar lañu. président nag génnoon ñoom it ci seen façon ñu delloo ko njukkal félicité ko ci anam yi mu gën a rafete président nag jaar noonu seen kanam wax dëgg yàlla xam naa ni tamit rafet na loolu lii armée bi def ñu def ko nag ci kanamu seen njiit di le général Cheikh Gueye. Tout à fait, Adja Rama, le général Cheikh Gueye qui est le chef d'état-major général des armées, le président qui s'incline devant le drapeau national. Ça a son importance après donc avoir passé en revue ce bataillon interarmée qui était donc là pour lui présenter les honneurs de l'armée. Il s'agit d'éléments de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la marine nationale qui ont rendu ces militaires donc les honneurs au président de la République Macky Sall, le chef suprême des armées qui vient de prêter serment au cours de cette cérémonie d'investiture, ce qui donne le coup d'envoi donc à son deuxième mandat à la tête de ce pays en tant que président de la République après sa réélection à Adja Rama Boye. C'était le 24 février dernier. voilà Cheikh comme ni nga ko waxee rek noonu la léegi nag ginnaaw ba président demoon nag ci kanamu suñu jàmbaar yi léegi nag dafay dellusiwaat ndax xam nga njiitu réew yi nga xamante ne nag ñëwuñu ñoom dañoo yónnee ay délégation ñu teewal leen ci xew-xew bi loolu moo tax nag président bi mu dellusee léegi ñooñu délégation yooyu nag lay recevoir ñoom it ñu ndokkeel ko ci turu seen njiitu réew xam nga loolu moo gën a rafet ndax comme dañoo jóge ci réew jël roplaan ñëw ngir teew xew-xew bi ci turu seen njiitu réew rafet na tamit ñu dalal leen ni ñu dalale gan waaye tamit ñu nangu seen ndokkeel loolu président de la république fas yéene def léegi laata nag muy dem ndax nag militant yeeg waa réew meeg ñi mënul agsi jam ñaa ña ngi koy xaar ca booru palais ba ngir tamit wane ñoom it seen mbégte waaye tamit ndokkeel ko ci bés bile. Oui, Adja Rama Boye, les délégations donc présentes ici à Diamniadio vont à leur tour féliciter le président Macky Sall après sa prestation de serment, après son investiture ici à Diamniadio. Vous l'avez dit, il y a plusieurs délégations, on parle de plus de 50 délégations. Les membres de ces délégations sont donc là pour représenter leur pays ou d'autres chefs d'État ou de gouvernement empêchés. Donc, eux vont présenter les condoléances de leur pays, vont présenter, autant pour moi, les félicitations de leur pays au président Macky Sall après sa prestation de serment. On voit ici sur ces images Adja Rama, les membres du gouvernement, d'autres personnalités, l'ancien footballeur El Hadji Ousseynou Diouf. Toutes ces personnes étaient là à Diamniadio, sont là à Diamniadio puisqu'elles n'ont pas encore quitté Diamniadio. Donc pour participer à cette cérémonie d'investiture, à cette fête, si on peut parler de la sorte, le ministre de la Culture, Abdou Latif Coulibaly. Il y a eu beaucoup de monde aujourd'hui à Diamniadio Adja Rama. waaw ñëpp ñëw nañu tey ji ci centre des expositions bu Dakar ngir nag teewe li nga xamante ne rek tey ji moom moo ñu fi indi woon tey muy cérémonie d'investiture bu président de la République waaye tamit prestation de serment bi nga xam ne war na ko def ko ci kanamu conseil constitutionnel waaye tamit ci kanamu waa Sénégal waaye tamit ci kanamu yàlla suñu borom
ndax nag loo waat rek ci kanamu suñu borom la kon nag ñi nga xam ne ay naatangoom lañu jóge ci yeneen i réew ñoom ñëpp teewoon nañu wax dëgg yàlla comme ni ngeen ko gisee si image yi waa réew mi tamit kenn desu si comme ni nga ko gisee léegi Alaaji Ousseynou Diouf di international sénégalais boobu xarañ lool ci wàllu football di ndaanaan nag ci football moom it mi ngi fi gisoon nañu sànq tamit ay kon mi ngi fi woon kilifa diina yeeg aada yi suñu mbokki chrétiens yi nga xam ne Cheikh dañ leen di rek ziar ci weer bu sell bi ñu nekk di weeru koor gi Monseigneur gis ngeen ko ñëwoon na képp ku nga xamante ne rek daal ci réew mi nga bokk di kilifa teew nga tey ak gouvernement bu Abdoulaye Dione waa assemblée tamit des ñu gannaaw conseil économique social et environnemental rek ñoom ñëpp teew nañu Cheikh Traoré dafa mel ni Pape Madi oui Pape Madi waaw on aurait souhaité peut-être la conclusion de tout cela. On va aller rapidement voir de l'autre côté ce qui se passe, cher. Place de la Nation. Oui, je pense que tout a été dit ici, Adja Ramaboy. Nous sommes donc revenus sur le caractère officiel, la partie officielle donc de cette cérémonie d'investiture. Maintenant, il y a les délégations qui vont féliciter le président Macky Sall. Donc après les présidents et chefs de gouvernement qui sont là à Diamniadio, c'était donc une belle cérémonie, on va dire, Pape Madi. Et il y a eu beaucoup de monde. On a parlé de milliers de personnes ici au centre des expositions de Diamniadio, dans cette grande salle, Adja Rama. Je pense que xew bi neexoon na. amoon na solo daal en tout cas Cheikh yaakaar naa ni comme ni ko Madi Diop waxee am na beneen xew-xew bu ñuy xaar xanaa rek comme suñu mbokk téléspectateurs yi seetaan nañu ndorteel ba njeexteel yi duñu def rek lu dul gërëm leen sant leen te rek jox leen dig daje ba beneen yoon wala jox leen dig daje ak suñu naatango yi nga xam ne ñu ngi ñuy xaar ca wetu palais ba. Voilà, merci Adja Ramaboy. Pape Madi? Oui, cher. Alors Pape Madi, nous vous rendons l'antenne. Vous allez voir avec les autres confrères où est-ce qu'ils en sont ci liggéey bi. Merci, cher Traoré, pour ce travail. Ramaboy, merci. Et toutes les équipes de la RTS du côté de la salle d'exposition où le président Macky Sall a prêté serment ce matin.